Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les lions du 15, donc du 15 au 28 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire, que ce soit bon ou mauvais. Par contre, je précise encore une fois que les commentaires sur mes fautes d'orthographe ou qui m'accusent d'escroquerie ou d'arnaquerie seront directement envoyés dans les spams, puisque je ne suis pas là pour avoir des cours de français ou d'orthographe, ni pour arnaquer qui que ce soit. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourra parler d'un homme et ce sera une femme. On parle des lions, mais vous pourrez y retrouver votre autre dedans, mais également votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir des compléments d'informations, ainsi que le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ça reste des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'insiste d'aller voir vos ascendants, vos lunaires, vos Vénus. Mais si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions, n'hésitez pas de faire des guidances en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ça vous apportera les réponses que vous attendez ou que vous espérez. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, l'oracle des secrets d'émeraude, sur un tableau de 15 cartes. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des météores, sur le tableau de 15 cartes aussi. Et nous irons faire un tirage en croix avec l'améthyste love pour avoir un complément d'information. Alors, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la page Facebook. Donc, normalement, il devait y avoir un concours. Le concours va avoir lieu un petit peu plus tard, puisqu'il n'y a pas assez de monde pour le moment sur la page. Donc, je le repousse un petit peu. Allez, on va aller commencer avec l'oracle coup de cœur. Alors, ça, j'enlève. Hop. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, donc pour la deuxième partie du mois de février. Lion sentimental dans cette partie de février, s'il vous plaît. Alors, on me donne une énergie masculine ici. Alors. D'accord. Ok. Donc, pour moi, ici, on a une personne qui fait un deuil de la relation, d'une relation, qui s'interdit de venir vers vous parce qu'il y a déjà une personne avec qui vous êtes destiné. Donc, si vous, c'est vous, monsieur Lion, dans ce cas, c'est vous qui vous interdisez d'aller vers votre hôte parce qu'il y a une tierce personne. Donc, pour moi, ici, effectivement, nous avons trois personnes. Trois personnes ou dans un couple homo, tout simplement. Donc, on a, dans le cadre où on a un couple homo, dans ce cas-là, je pense qu'il y a un homme qui est attiré par un autre homme qui s'interdit. Donc, ça peut être une femme par une femme, qui s'interdit d'aller voir cette autre personne, puisque c'est quelqu'un qui, pour le moment, est en deuil, peut-être d'une relation ou qui a perdu quelqu'un, et donc ce n'est pas le moment pour aller vers cette personne. On voit qu'il y a de l'interdiction, que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. On vous dit bien d'attendre qu'il y ait du calme, que cette personne retrouve un équilibre pour y aller. On vous dit bien ici qu'il y a eu des perturbations lors de cette rencontre, qu'il y a eu comme une forme de jalousie, donc il y a peut-être effectivement une tierce, qu'il y a eu une forme de jalousie. Pour moi, il va y avoir des excuses qui vont être faites.
Oui, il faut laisser du temps. Donc pour moi, il y a peut-être effectivement une personne qui est dans le deuil. Donc je vais aller recouvrir quand même. Donc dans le cadre où ce ne serait pas un couple homo, mais un couple hétéro, on me parle de deux hommes. Donc il pourrait y avoir une femme qui vient de sortir hein, d'une relation et qui pour le moment n'est pas prêt ou n'est pas prêt n'est pas prête, pardon, décidément, à aller vers vous ou à ce que vous allez vers elle. Pourtant, on me dit bien que vous êtes lié par le destin avec cette personne, mais pour le moment, ce n'est pas la bonne période pour aller vers elle. Pour le moment, il y a des perturbations dans la relation. Il faut attendre qu'elle coupe ou qu'il coupe les liens avec cette perturbation pour pouvoir acter une chance avec cette personne. Ok. Et alors, on voit qu'il y a de la rivalité quand même. Alors, on va aller voir quand même sur les cartes négatives. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous parler, hein, qui va avoir un échange avec vous, mais il faut laisser passer la période de deuil. Hein. Alors, on peut avoir on peut aussi, voilà, effectivement, on peut avoir une personne qui est en train de faire un deuil par rapport à la relation que vous pouviez avoir à cause de parents ou de grands-parents qui n'acceptent peut-être pas l'histoire, qui n'acceptent pas la relation. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'interdit d'aller vers vous parce que c'est une personne qui pense peut-être que vous êtes, enfin que c'est un divertissement entre guillemets. On voit qu'il y a besoin d'un retour à un équilibre, de retrouver un équilibre ici. Alors par rapport à la jalousie, ok. Donc pour moi, effectivement, on a un homme qui s'interdit de venir vers vous, ou la personne s'interdit de venir à vous parce que en fait la relation tourne un peu au divertissement en fait. Le problème là qui se pose, c'est que cette personne a retrouvé un équilibre avec une tierce personne, avec qui il va y avoir beaucoup de choses qui vont lui arriver, beaucoup d'abondance. On voit qu'il y a des excuses qui vont être faites, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, ou soit c'est la tierce. En tout cas, il y a une histoire d'excuses. Le problème que vous ne pouvez pas contrôler, c'est que les deux personnes se sont trouvées, ce sont des âmes sœurs. Hein. Il va y avoir un échange, cette personne va... En fait, je pense que vous allez voir pour avoir une seconde chance avec cette personne, mais pour moi, ce sera peut-être un refus, puisque voilà, elle est liée par le destin avec une autre personne. Dans le cadre où ce ne serait pas le cas, on pourrait avoir une chance. Je vais aller voir quand même sur la chance. Ça me perturbe cette histoire. Ouais. En fait, vous allez peut-être aller vers cette personne pour acter, enfin pour demander pardon et demander une seconde chance, mais cette personne sera inconstante dans ses propos. Parce que c'est quelqu'un, en fait, vous allez agir peut-être par jalousie, ce qui va rendre la décision un peu inconstante. On vous dit que c'est passager. Moi, vous allez avoir une réponse, mais je pense... Laissez passer du temps, on voit qu'il y a des secrets, il y a des choses que cette personne ne vous dit pas. C'est quelqu'un qui a de l'emprise, ou vous êtes sous son emprise. Il y aurait peut-être un visuel avec cette personne, on me parle d'une personne plus jeune, où il pourrait y avoir un renouveau. Soit un renouveau, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. On voit ici qu'il y a des perturbations parce que cette personne vous cache quelque chose. C'est quelqu'un qui vous cache qu'il ou elle est engagé avec une tierce personne. C'est pas terrible comme nouvelle. Allez, on va aller voir avec l'oracle des secrets d'émeraude pour voir ce que j'ai. Mais dans tous les cas, je pense que vous allez faire une rencontre où vous allez retrouver quelqu'un. Hein. Allez, lion sentimental, deuxième partie de février. Après, ça peut être aussi vous qui cachez quelque chose à l'autre personne. Oui, il y a des mensonges hein, dans votre histoire, il y a des mensonges. Il y a des choses qui ne sont pas avouées. On peut parler de trahison aussi, d'hypocrisie.
Quelqu'un qui pourrait vous mentir lors d'un rendez-vous. D'accord. On vous dit de vivre l'instant présent, de vraiment d'être calme, d'être zen. Ok, donc là, moi, pour moi, je pense qu'il y a forcément, peut-être une rencontre qui va se faire, un tête-à-tête avec une personne qui va se faire. On me parle d'une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais pour moi, en fait, cette rencontre sera pas forcément positive sur le coup, puisqu'on me parle de séparation. Mais c'est une séparation qui va vous amener à retrouver le calme et la sérénité. On vous dit de voir. Alors, vous espérez peut-être euh, vous espérez peut-être avoir un avenir avec cette personne, mais on vous dit que pour moi, en fait, vous êtes dans l'espoir et vous être renfermé, en fait. Vous êtes renfermé sur vous. Par contre, on me parle vraiment d'un déblocage qui va vous amener à un triomphe, enfin, qui va vous amener à une réussite. On voit qu'il y a de la rivalité, encore une fois. Ouais, vous espérez peut-être construire un avenir avec cette personne. Ok, bon, les nouvelles ne sont pas terribles là pour les lions. Donc, on me parle effectivement qu'il y a des cachotteries dans la relation que vous pouvez avoir avec une autre personne. On vous dit bien qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites pendant un rendez-vous, mais des vérités qui vont vous amener un calme, à retrouver un équilibre en fait par rapport à une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on vous dit bien qu'il va y avoir une séparation qui sera plutôt positive puisque vous allez vous retrouver la paix et la sérénité. On vous dit bien que vous avez espéré faire un avenir avec cette personne, mais qu'il y a eu des blocages. Vous êtes replié sur vous-même, mais on vous dit bien que, en fait, il y a effectivement une tierce personne. Mais derrière tout ça, vous allez quand même réussir à acter un triomphe, à acter une réussite. On vous dit que les choses mettent du temps pour vous pour construire une famille, mais pour moi, vous allez trouver quelqu'un. Pour moi, je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. On me parle de rencontre aussi. Oui, on me dit non. Pour construire une famille avec cette personne, on me dit non. Donc pour moi, non, ce n'est pas cette personne. Oui, pour moi, c'était plutôt un plaisir, une tentation. On a quelqu'un avec qui c'était plutôt de la séduction, plutôt... ouais, vous êtes resté un peu... En fait, vous restez dans la certitude que c'est cette personne. Mais pour moi, ce n'est pas cette personne. Et je pense que vous allez faire une rencontre ici qui va vous arriver où vous allez avoir beaucoup de passion et beaucoup de séduction avec cette personne. Donc, il y a bien effectivement une tierce personne. On vous dit que là, c'est un petit peu... Vous allez avoir la fin d'un cycle là qui va venir, vous allez être en terre inconnue là. Alors, je vais aller voir par rapport au conflit quand même. Ouais, on vous dit de vivre l'instant présent par rapport au conflit. On vous parle bien de vous, messieurs, puisqu'après on vous dit qu'il va y avoir... Vous allez avoir la récompense de quelque chose... peut-être de vivre l'instant présent. Le fait de vivre l'instant présent, on a peut-être un renouveau qui vient en vous. Moi, j'ai un renouveau, j'ai pas un retour, mais plutôt un renouveau qui vient en vous par rapport à une histoire passée. Donc, soit effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, soit il pourrait y avoir autre chose. On vous dit, si vous vous renfermez dans le travail par rapport au chagrin, pour ne pas tomber dans le chagrin, vous restez dans le travail. Ouais, oui, pour moi, émotionnellement, vous êtes fatigué, euh, vous êtes en période d'apprentissage, on va dire. Par rapport à cette rupture, on voit que vous êtes fatigué. La personne prend un éloignement pas possible avec vous. Mais on me parle vraiment d'un renouveau. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer, avec qui vous allez beaucoup échanger. On me dit oui, donc pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous allez retrouver une période un peu plus stable avec cette personne. Après une période de tristesse, de tristesse, de dépression, vous allez rencontrer une personne pour moi très bientôt et qui va s'engager avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors.
Donc moi, je pense qu'il y a une personne qui va rompre avec vous, quelqu'un avec qui vous étiez plutôt en relation charnelle. Cette personne va rompre avec vous parce que c'est quelqu'un qui aurait rencontré son âme sœur. Et vous, vous allez passer une période de tristesse, de dépression, mais ensuite vous allez rencontrer une personne qui va amener un renouveau dans votre vie. Allez, lion sentimental, deuxième quinzaine de février, s'il vous plaît. Ouais, vous avez des réponses qui tardent. Je pense que votre hôte n'ose pas vous dire la vérité. Il y a des combats. Vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. On voit que vous allez vous libérer. Je pense que vous allez vous rendre compte peut-être de vous-même que les choses en fait, ne sont plus comme elles étaient avant avec cette personne et qu'il y aurait effectivement une tierce personne. Vous en souffrez physiquement de tout ça quand même. Donc on vous parle de faire une réharmonisation générale. Moi, il y a une décision qui va être prise ici. Ok, donc pour moi, effectivement, vous êtes encore dans des combats parce que vous espérez peut-être que cette personne revienne vers vous. Mais vous allez faire un nettoyage profond qui va vous amener à prendre une décision et de vous libérer d'un blocage. Vous avez certainement des douleurs physiques parce que vous restez dans ces combats en fait. On vous dit de faire une réharmonisation générale et d'apaiser vos émotions parce que vous avez vraiment la réponse en vous concernant cette personne du passé. On vous dit que les choses ralentissent. Mais vous allez avoir une réalisation qui va se faire réalisation d'un amour durable. Pour le moment, vous êtes enfermé dans le travail, vous êtes enfermé dans votre entreprise, mais on vous dit bien qu'il y a un message à venir pour vous par rapport à une personne, et cette personne, vous allez vite comprendre que c'est une évidence. Donc pour moi, il y a plutôt une rencontre, il y a un rendez-vous. Donc, par rapport au jugement, donc j'ai le bonheur, les fausses paroles. Ouais, pour moi, vous voyez, vous allez vous rendre compte que la personne de votre cœur actuellement n'est pas vraie avec vous. C'est quelqu'un qui vous ment, mais vous allez retrouver le bonheur. Moi, c'est une rencontre. Pour moi, j'ai une rencontre. Ouais, vous en souffrez parce que vous avez peur. On me parle de réconciliation. Pour moi, la réconciliation est plutôt une réconciliation avec vous-même, pas avec votre tierce. On voit que vous allez avoir une acceptation qui sera une belle réussite pour vous. On vous dit d'ouvrir les yeux, de voir les choses comme elles sont. Pour moi, vous allez ouvrir les yeux là, dans le mois en cours. On vous parle d'une personne avec un lien de vie antérieure sur qui vous avez de la jalousie malheureusement. On voit que dans le trimestre en cours, vous allez retrouver la paix intérieure concernant une personne que vous aimez. Donc pour moi, il y a effectivement une rencontre qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur la rencontre, sur la relation que vous pouvez avoir avec l'autre personne. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, l'union sentimentale, deuxième partie de février, s'il vous plaît. Donc, ok. Donc, pour moi, vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour moi, vous êtes dans une période de réflexion, de doute, mais on me dit qu'il va y avoir un succès par rapport à ça, il va y avoir une réussite. On vous dit que vous avez une période de difficulté, qu'il y a des choses que vous ne contrôlez plus, mais vous restez malgré tout ancré. Alors, on va aller voir, je vais recouvrir quand même. On vous dit d'être à l'écoute. Vous êtes enfermé dans quelque chose, en fait.
Mais vous voyez, vous allez avoir une invitation qui vient. Pour moi, vous allez faire une rencontre. Pour moi, il y a quelque chose. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même concernant vos doutes, concernant cette période de réflexion. Vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous le savez. On vous dit bien qu'il y a un succès qui arrive pour vous, qu'il y a des espoirs qui sont permis. On vous dit que vous avez été loyal et fidèle dans une relation qui a été plutôt toxique pour vous. On vous dit bien qu'il y a une personne qui vous ment et ça vous met vraiment en difficulté. On vous dit bien ici que vous ne trouverez pas, pour moi, vous ne trouverez pas d'équilibre avec cette personne. Il n'y aura pas d'engagement avec cette personne. Mais vous allez avoir une invitation qui vient à vous, pour moi, avec une tierce personne qui vous sera fidèle et loyale et avec qui vous allez pouvoir vous ancrer. On vous dit bien de faire une pause concernant cette personne qui vous ment, qui vous manipule. Vous allez pouvoir contacter cette personne, peut-être pour moi mettre fin à tout ça. On vous parle d'une femme qui pourrait être plus jeune que vous, d'accord? On vous dit bien qu'il y a une personne, une tierce personne, et ça vous met en colère, ça vous met très très en colère. On vous dit de faire un choix parce que vous vous sentez blessé par rapport à tout ça, par rapport au mensonge et par rapport au manque de communication avec cette personne. Vous vous sentez rejeté, mais on vous parle bien ici d'un nouveau départ, là sur le printemps, et on vous dit bien que ce sera avec une personne avec qui l'attirance sera mutuelle. Vous voyez, on me parle encore ici de mensonge. Pour moi, il faut rompre avec une personne parce que c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. On a quelqu'un qui vous cache quelque chose. D'accord? Ouais, vous regrettez, vous avez des regrets, mais bon. Pour moi, vous allez avoir une nouvelle rencontre, un nouveau départ, dans tous les cas. Donc voilà les lions, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.